monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que tout Bookstagram a fait, que je suis un petit peu en retard pour faire, mais je vous attends que le 30 juin soit passé. C'est le Mid-Year Book Freakout. C'est une vidéo un petit peu qui sert de bilan demi-année niveau lecture et moi j'aime bien l'associer à mes statistiques de lecture. Donc je rentre toutes mes lectures dans un tableau Excel et puis je ressors des petites stats. J'aime beaucoup. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais d'abord répondre aux questions du tag, puis on va aller regarder un petit peu ces statistiques de lecture et je vais également faire une partie sur le Yearly Reset, ma nouvelle passion, le reset. Je vous en ai fait un pour l'été, là j'en fais un pour l'année. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en tête, donc toujours orienté lecture bien sûr. On y va avec la première question du tag qui est votre meilleure lecture depuis le début de l'année 2023. Et pour moi, ça a été un choix difficile, j'hésitais beaucoup entre deux livres, mais au final j'ai pris La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, que j'ai lu en plus je pense en janvier. Ça a été une de mes premières lectures de 2023 et énorme coup de cœur, 5 sur 5. J'ai pas mis tant de post-it que ça, mais quand j'en ai mis, c'était pas pour rien. J'ai vraiment adoré ce livre, la plume de l'autrice, l'histoire, les histoires dans les histoires. C'était génial, c'était incroyable. Lisez-le si c'est pas encore fait, c'est vraiment... Je sais pas comment on va faire pour écrire autre chose après ça en fait. C'était topissime. La deuxième question, c'est la suite préférée que vous avez lue en 2023. Même si j'ai tendance à beaucoup commencer de séries, j'ai aussi lu quelques suites que j'ai beaucoup aimées, notamment Bloodmarked, la suite de Legendborn. Je l'ai pas là avec moi parce que je l'ai prêté à une amie, mais cette suite était incroyable, encore mieux que le premier tome et j'ai vraiment hâte pour vous qu'elle sorte en français parce que c'était waouh waouh waouh. J'ai aussi une suite que j'attendais depuis tellement de temps, Hellbent de Leigh Bardugo, Jusqu'en enfer en français. Il vient de sortir je pense chez De Saxus. La suite de La 9e maison. Ça faisait je pense 3 ans que Nine House était sorti. Donc je peux vous dire que cette suite là était très attendue. J'ai dû me faire un petit récap parce que je me souvenais plus trop, mais une fois que je me suis replongée dedans, dans ce côté Dark Academia, société secrète, fantômes, des personnages qui ont un passé vraiment compliqué, puis le petit Darlington qui vient rajouter une touche de sexitude à toute cette histoire là. J'ai passé un super bon moment, la plume de Leigh Bardugo et je pense à son plus haut dans cette série là et j'adore, j'adore, j'adore. Vivement la suite en espérant qu'on n'attende pas aussi longtemps. Et j'avais une dernière suite dont je voulais vous parler, c'est Empire of Gold, le 3e tome de la trilogie d'Eva Bad. En fait j'aurais pu aussi mettre le 2e tome parce que je l'ai adoré également cette série. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour la lire, mais en même temps bravo à moi parce que j'ai lu le 1er tome en mai dernier et il ne s'est écoulé qu'un an avant que je lise le tome 2 et 3, ce qui je vous le dis est un miracle quand on regarde mes patterns en termes de série. Donc franchement, ça là, une pépite. Les personnages, l'univers, l'écriture, c'était parfait. Je me suis pas ennuyée une seule seconde, il se passait toujours des choses. J'avais envie de voir comment ça allait finir parce qu'on avait la tension qui culminait de tous les côtés et je suis vraiment pas déçue. D'ailleurs j'ai prévu de lire la petite novella The River of Silver cet été si tout va bien pour avoir un peu bouclé la boucle sur cette série là. La 3e question, je suis pas sûre que j'avais pu y répondre l'an dernier parce que c'est sur votre relecture préférée et j'en fais vraiment pas beaucoup des relectures. Il se trouve que cette année j'ai relu la série ACOTAR. Et donc ma relecture préférée c'était A Court of Silver Flames. Je me suis bien amusée à la noter comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. J'ai adoré cette relecture. J'ai aimé de façon générale me replonger dans tout cet univers là que Sarah J. Maas a créé, mais ce tome là en particulier, je l'adore. Même si à la base j'aime pas Nesta, je me suis réconciliée avec son personnage. J'aime plein d'aspects et de choses qui sont explorées dans ce tome là et ça m'a redonné tellement envie de lire la suite. Mais ça va pas être pour tout de suite. Oh. La question d'après, c'est le genre que tu as le plus apprécié lire. Je pense que depuis le début que je fais ce tag, la réponse reste la même et elle risque de rester la même toute ma vie. Je m'avance pas trop, c'est la fantasy.
ça reste mon genre préféré et il n'y a rien à faire. Même quand on parle de romance, j'aime les romances avec des éléments fantasy, fantastiques. C'est ce que j'adore lire le plus, même quand j'explore d'autres genres. Si je fais mon top lecture à la fin de l'année, ben, c'est quasiment que de la fantasy. Donc vraiment pour moi c'est le genre qui... Ben, je peux pas dire qu'il me déçoit jamais parce que des fois il y a des lectures bof dans tous les genres, mais c'est un genre vers lequel je sais que je peux toujours me tourner et la plupart des livres favoris de toute ma vie sont des livres fantasy. Prochaine question, une nouvelle sortie que je n'ai pas encore lue et que j'aimerais beaucoup lire. J'ai pris, parce qu'il y avait du choix là aussi, The Adventures of Amina al-Sirafi. Donc je reste avec... je vois qu'elle a changé son nom, c'était S.A. Chakraborty, mais là il écrit Shannon Chakraborty. Je ne sais pas s'il y a une raison pour ça ou pas. Mais en tout cas, j'ai très hâte de le lire. Comme je viens de vous en parler, j'ai adoré sa trilogie d'Eva Bad. Ça se passe dans le même univers, mais avec un autre personnage. Je crois que j'ai lu que c'était un personnage qui apparaissait dans la trilogie, mais je suis pas sûre. Une femme pirate, c'est la mode de 2023. J'en suis ravie. Objectif de le lire en août, celui-là. Mes sorties les plus anticipées pour la deuxième moitié de 2023, il y en a beaucoup. Je vais peut-être vous faire une vidéo spéciale là-dessus, les livres qui sont sur mon book reader d'ailleurs. Mais je vais en mentionner deux quand même, pas une, impossible. Il y a Family Lore de Elisabeth Acevedo qui sort le 1er août, donc dans vraiment pas longtemps. J'adore cette autrice, c'est une autobiographie pour moi. Et là c'est son premier roman adulte qui va explorer un peu la dynamique dans une famille. Il y a un peu un élément de magical realism aussi je pense. Extrêmement hâte. Et puis l'autre, on est plus dans du hype, je vais dire, c'est Iron Flame. C'est comme ça qu'il s'appelle? La suite de Fourth Wing. J'ai beaucoup aimé Fourth Wing, je l'ai dévoré et comme je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est un feeling très Sarah Jimas-esque quand je lis, au niveau de à quel point je suis à fond pour les personnages, tout ça. Donc oui, j'ai très hâte de lire la suite. Ma plus grosse déception, c'était un peu dur parce que j'ai pas eu de déception énorme en tant que telle. Donc je voulais vous parler de deux livres qui étaient un peu en dessous de mes attentes. Et je veux vraiment préciser, c'est des livres auxquels j'ai donné 4 sur 5 quand même. Je les ai beaucoup aimés. Mais je m'attendais à ce que ce soit des 5 sur 5. Donc il y a The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi. Je m'étais tellement hypée pour ce livre un peu en mode de conte de fées gothique avec la plume de Roshani Chokshi, réécriture peau d'âne, barbe bleue, plein d'inspiration, que je l'ai beaucoup aimé, mais il me manquait un petit facteur waouh dans cette lecture. Donc voilà, une déception, mais il faut relativiser. Et dans le même genre, il y avait The Atlas Paradox, parce que The Atlas 6 était mon livre préféré de l'an dernier. Donc j'avais des énormes attentes sur la suite. Et oui, je l'ai beaucoup aimé. Pareil, je crois que j'ai mis 4 ou 4,5 sur 5. Mais il me manquait un petit truc et j'ai trouvé que ce tome était un chouïa en dessous du premier. Ça m'a pas fait le même effet. Donc encore une fois, on relativise le terme de déception, mais c'est les seuls vraiment que j'ai trouvé pour cette question-là. Ma plus grosse surprise, ça c'est plus intéressant parce que là il y en a une, et c'est Love on the Brain de Hallie Hazelwood. Je l'ai aussi en anglais. Et en fait ce livre-là, j'en entendais pas grand-chose parce que The Love I Policy j'avais bien aimé, mais il y a des petits trucs qui m'avaient dérangé. Je pense que j'avais mis 3,5. Genre, ça allait. Puis j'ai lu The Love I Policy pour un vlog, je pense. Romance. Ou... ah oui, c'était pour mon challenge A Cup of Love. En février, je me souviens. Et je l'avais pris en livre audio. Et je me suis retrouvée à me dire non, en fait, il faut que j'ai une copie papier et que je puisse la noter, ce livre. Donc c'était toute une histoire pour que je me trouve une copie papier rapidement. Et je l'ai dévoré, mais genre tellement vite. Et je lui ai mis une super bonne note, je sais plus quoi exactement, mais je l'ai adoré ce livre-là, même s'il avait quelques défauts aussi. Comme le premier, je me suis tellement régalée et je m'y attendais pas. Donc super bonne surprise, qui a fait que j'ai précommandé Love Theoretically, qui était son nouveau qui vient de sortir et que je suis en train de lire. On continue avec un auteur, une autrice que j'ai découvert cette année et qui est devenu un nouveau favori. Ce sera peut-être pas une surprise, mais j'ai pris Heather Fawcett, qui a écrit Emily White Encyclopedia of Fairies. C'est une autrice que je ne connaissais pas du tout et j'ai eu un coup de cœur pour ce livre énorme. C'est avec lui que La Mer sans étoiles se bat pour la première place. C'est
selon les jours, je change d'avis. Et j'ai adoré ces espèces de mémoires fictives d'une dryadologue qui étudie les fées dans une Angleterre, j'ai envie de dire 19e ou début du 20e siècle peut-être. Génialissime. Alors est-ce que ça va rester une de mes autrices préférées ou est-ce que c'était un one time wonder? On va voir. Je viens de m'acheter un autre de ses livres qui est The Grace of Wild Things. Je suis plus sûre mais je vous mettrai la couverture là. Donc on va voir si je l'aime autant ou si au moins je l'aime beaucoup. Ça va être le test. Mon nouveau personnage préféré, j'ai dû y aller avec Violet Sarengai de Fourth Wing parce que je l'ai tellement aimé son personnage. Elle évite les écueils de beaucoup de personnages new adultes ou young adultes qui sont en mode trop naïve ou trop impulsive et qui me frustrent tellement. Non, elle est pas du tout comme ça, elle est hyper réfléchie. J'aimais ses réactions, j'aimais tout chez elle en fait. Je suis fan de Violette. Si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, j'ai vraiment hâte pour vous que vous la découvriez. Un livre qui m'a fait pleurer maintenant, c'est toujours une question difficile pour moi parce que je pleure pas tant que ça. Mais il me semble que j'avais les larmes aux yeux pour In the Lives of Puppets de T.J. Klune, qui va sûrement être traduit en français vu que tous les autres sont traduits. Ça c'est ma version favorite, elle est très belle. Je ne l'ai pas utilisée pour le lire, j'avais un service presse que j'ai pu annoter. Mais il y a eu des moments assez émouvants, ce qui n'est pas surprenant avec T.J. Klune parce que souvent il arrive à faire rire et pleurer dans un même livre. Et je pense que il y a eu un certain truc que je peux pas vous dire pour pas vous spoiler, qui m'a mis la petite larmichette à l'œil. Et j'ai aussi pris, parce que comme je vous dis, je suis pas sûre à 100% de vraiment avoir pleuré, c'est Un jour de nuit tombé. Il est énorme. Là aussi. Ok, bon ben. Il y a des livres qui sont tombés. Oups. Donc je disais que là aussi il y a eu des moments vers la fin en particulier où j'étais vraiment émotionnellement dedans. Je pense que ça se voit dans mon vlog lecture que j'en ai fait sur Patreon d'ailleurs. Et le livre était tellement bien que de toute façon je suis très contente d'avoir une excuse pour vous en parler. Mais lui aussi, c'était le plus proche qu'il y a eu de me faire pleurer. Trouver un livre qui me fait pleurer c'est difficile, mais trouver un livre qui me rend heureuse aussi. Mais j'ai fini par prendre Un étrange prélude de Diana Rayburn. C'est une série, on va dire, d'enquête à l'époque victorienne, 19e siècle à Londres, avec une jeune femme avec un passé mystérieux et qui a vraiment un caractère assez particulier, surtout pour l'époque. Elle est lépidoptériste. Elle étudie les papillons. Et disons qu'elle se plie pas trop aux normes que la société essaye de lui imposer. Elle va se retrouver en danger à un moment et s'associe avec le mystérieux Stalker. Mystérieux et sexy, on s'entend. Ils vont vivre des petites aventures ensemble. En même temps, il y a des mystères à résoudre. Et c'est une série où il y a, je pense peut-être du livre, je sais pas. J'en ai lu que 2, mais je les aime beaucoup et j'aime voir leurs interactions à Veronica et à Stalker. Je passe toujours un trop bon moment, elle me fait rire. Voilà, it makes me happy. On continue avec le plus beau livre que j'ai reçu ou acheté. J'avais beaucoup de choix parce que maintenant je suis inscrite à la box Fairyloot adulte. Mais au final, je choisis Le Pont des Tempêtes parce que franchement, le violet est une de mes couleurs préférées. Donc déjà j'étais vendue et je veux souligner le fait que maintenant en français, on arrive à avoir des super belles éditions. La couverture à l'intérieur, très belle. On a une carte, on a des illustrations, travail magnifique, magnifique, magnifique sur ce livre-là. Une très bonne lecture d'ailleurs également. Mais bon, j'ai quand même aussi pris un Fairyloot. C'est leur version de Crescent City, qui est vraiment trop, trop, trop belle aussi. Je l'adore. Voilà, et à l'intérieur on a ça. Et on a une petite citation ici qui change selon le livre. Donc très très fan, j'ai le tome 1 et le tome 2. Normalement ils vont faire le 3e aussi. Donc je pourrais les avoir tous assortis. La question d'après c'est quels sont les livres que vous aimeriez lire d'ici la fin de l'année? Ça me fait rire parce que tous, ce qui n'est pas possible. Tellement de livres que j'aimerais lire avant la fin de l'année, mais j'essaie de vous faire une petite sélection. Principalement les livres qui sont sortis cette année. En fait, c'est ça mon objectif, c'est de ne pas laisser traîner les nouvelles sorties dans ma pile à lire au maximum. Donc j'ai Nigeria Jones, D.B. the Boy, qui est un contemporain.
Warrior Girl on Earth d'Angeline Boulet qui écrit Firekeeper's Daughter, une dose de rage en français. Là aussi on est sur du contemporain. Yellowface. Yellowface. Genre, Yellowface de R.F. Huang. Beaucoup de monde en a parlé et je suis quasi sûre que je vais l'adorer. On a un book club sur ce livre-là le 19 juillet. On est le 13 juillet. Donc comment vous dire qu'il faut que je me dépêche de le lire. Heureusement il n'est pas très gros. Et puis Witch King de Martha Wells. Aussi une nouvelle sortie. Cette autrice m'intéresse vraiment beaucoup. J'en entends que du bien. J'ai le premier tome de sa série Murder Bot, qui est un peu celle qui est très connue. Là on est plus dans de la fantasy. Très. Là j'ai quelques questions ajoutées je pense par rapport au tag original parce que j'utilise celui que Books and Lala fait, c'est une de mes youtubeuses préférées. Et elle ajoute la question, le post ou la vidéo dont vous êtes le plus fier. Je n'y ai pas énormément réfléchi parce que j'ai tendance à oublier au fur et à mesure quelle vidéo je fais. Mais une qui m'est venue en tête c'est ma vidéo sur l'annotation parce que c'est vraiment ma nouvelle passion, je vous en parle beaucoup et j'étais très contente de pouvoir partager comment je faisais ça, qu'est-ce qui m'avait fait m'y mettre et tout. Donc j'aime vraiment avoir fait cette vidéo là et ça va pas être la dernière sur le sujet, c'est sûr. Et la dernière question, c'est les personnes qu'on préfère suivre sur Booksta, sur Instagram et tout ça. Je vais en mentionner quelques-unes mais c'est une liste non exhaustive, vous vous en doutez. Il y a Erika Chilriri, qui est une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'adore et franchement on a vraiment bien connecté niveau amitié, mais j'adore aussi objectivement ses vidéos, elles sont vraiment très chouettes. Mamaki de Sous le ciel, pareil, elle fait des vidéos top qualité, super intéressantes, j'adore comment elle parle de ses lectures. Il y a aussi Sid Bookworm que j'ai découvert récemment, donc elle c'est en anglais par contre. Mais j'aime beaucoup ses vidéos, notamment elle en a fait une où elle lit Ice Planet Barbarian en même temps que son mari. C'est génial. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces personnes. Petite mention spéciale aussi pour Chania, sa chaîne c'est Chania de Blois. Donc là on n'est pas sur des livres, on est plus sur du lifestyle, expérience personnelle, réflexion sur plusieurs sujets. Mais je trouve que ces vidéos sont tellement belles et tellement bien montées. J'adore ce qu'elle fait aussi. On a fini pour le Mid-Year Book Freakout Tag. On va pouvoir passer aux statistiques. J'ai mon petit ordi là. J'ai fait exprès de rentrer aucune des lectures que j'ai faites après le 30 juin pour que ce soit vraiment la première moitié de l'année. Donc je m'excuse si je regarde un peu à côté. Mais on y va. C'est parti. Niveau nombre de livres que j'ai lus depuis le début de l'année, 122. Je ne pensais pas que c'était autant. Je ne les ai pas vraiment regardés en avance pour les découvrir vraiment avec vous. Waouh! Genre en février, en mars, j'ai lu 25 livres. Genre chaque mois. I don't understand. Mon plus mauvais mois de lecture apparemment c'est le mois de juin où j'en ai lu 15. Pourquoi j'en ai lu que 15 en juin aussi? Je ne sais pas. En plus de ces 122 livres, il y en a 3 que j'ai abandonnés. Si je me souviens bien, c'est The Fairy Bargains of Prospect Hill, Flashfire, et c'est quoi le troisième? Je l'avais et il est reparti. Je vais chercher. Ah oui, c'était Learn My Lesson de Kadir Omar, qui était une romance SM que ça ne passait pas pour moi. C'est ça, les 3 livres que j'ai abandonnés. Je pensais qu'il y en avait plus dans ma tête, je sais pas pourquoi. Mais c'est peut-être parce que j'ai plus abandonné des séries entières, genre décidé de pas les continuer. Alors non. En tout cas, 122 livres de lus en 6 mois. Je compte les mangas et les BD. Je trouve que ça équilibre les livres de 700 et quelques pages de fantasy que je lis. Je le précise parce que souvent il y a la question. En nombre d'heures d'écoute, je trouvais ça intéressant parce que j'écoute quand même pas mal de livres audio. J'ai 205 heures d'écoute de livres. C'est incroyable. J'adore. Je pense que en vérité c'était pas 205 heures parce que j'écoute pas les livres à vitesse 1, mais quand même, ça équivaut. Le format sous lequel je lis, ça m'intéressait. J'ai quand même 77% presque de livres que je lis en papier, ça reste mon format principal.
J'ai 13,6% de livres audio, ce qui est pas mal, auquel on peut ajouter le mix média de 6%, donc en tout ça ferait presque... En fait ça fait 20% exactement de livres audio, parce que mix média souvent c'est que j'écoutais en lisant en papier. Donc je trouve que c'est pas mal, 20% d'audio. Puis on a un petit 3% d'e-book. Ça c'est mes romances what the fuck qui sont là. L'autre stat qui m'intéressait particulièrement, c'était les séries. Combien est-ce que j'ai lu de séries, combien j'en ai fini, qu'est-ce que c'est la proportion par rapport au one shot. Et donc je lis 65,6% de séries pour 34 et quelques pourcents de standalone, donc quand même une majorité de séries que je lis. Les stats qui font mal maintenant, j'ai commencé 28 séries cette année. Voilà. Mais j'ai quand même lu 36 suites, ça avance. J'ai fini 12 séries. Donc j'en ai commencé 28, j'en ai fini 12 et j'en ai abandonné apparemment 8. Donc ça diminue un petit peu le nombre de séries commencées. Au global, c'est comme j'ai augmenté de 8 séries en tout ma liste. Je vais aller voir un peu plus tard mon nombre total de séries en cours parce que là ça me dit juste les changements de cette année. Si on s'intéresse plus aux caractéristiques vraiment des livres que j'ai lu 13 genres différents. C'est quand même cool. Pas de surprise, on a 45,6% de fantasy, presque la moitié. On a quand même 11% de romance. Alors après vous me direz paranormal, magic realism, ça pourrait rentrer dans la fantasy. Un petit peu de contemporain, un petit peu de science-fiction, de la dystopie. Et oui, c'est revenu. Mais la fantasy a une majorité écrasante sur tout le reste. J'aime bien voir aussi d'où viennent les livres que je lis. Je vous avais dit, je pense que par rapport aux autres années, je voulais faire diminuer mon pourcentage de livres qui venaient de Service Presse. Donc là, j'en suis à 52%, ce qui est quand même la moitié. Mais écoutez, je vais aller voir par curiosité l'an dernier. Qu'est-ce que j'avais? L'an dernier, j'en étais à 58%. Donc ça a un petit peu baissé. On va essayer de continuer à travailler là-dessus. Sinon, j'en ai 33,6% qui sont des livres que j'ai achetés neufs. Un petit peu de Kindle Unlimited. Un petit peu de Scribd ou Library, c'est les livres audio que j'emprunte. Donc j'en emprunte quand même pas mal à la bibliothèque. Faut pas que j'oublie que c'est un faux ami en anglais. Au niveau des notations, je suis plutôt contente parce que j'ai 57% des livres que j'ai lus qui sont des 4 étoiles et 24% qui sont des 5 étoiles. Donc en tout, ça me fait quand même les 3/4 de mes livres qui sont à 4-5 étoiles. C'est énorme, je trouve. J'ai très peu de 2 étoiles, je pense qu'il y en a un, et c'était Glint, la suite de Guild. Parce qu'en fait, si un livre se dirige vers en dessous de 3, bah sûrement je vais l'abandonner. Mais ça veut dire aussi que je choisis quand même pas trop mal mes lectures. Si on passe à la catégorie d'âge, maintenant, j'ai 47% qui appartient à de l'adulte, donc presque la moitié, et 34% en young adult. J'ai aussi, je pense, un pourcentage qui est plus important de new adult avec 14%. C'est une catégorie d'âge qui est encore pas hyper bien définie, donc c'est plus mon avis personnel sur la question. Par exemple, Fourth Wing, je l'aurais mis dans du new adult, Zodiac Academy aussi. Akotar ou quoi, les premiers, je le mettrais peut-être dans du new adult également. Donc c'est une catégorie un peu personnelle, on va dire. Maintenant, si on regarde niveau représentation, parce que vous savez que c'est important pour moi d'aller diversifier mes lectures et d'avoir différentes représentations dans ce que je lis, il y avait, si on additionne la moitié des livres que j'ai lus, où il y avait soit le personnage principal ou au moins la présence de personnages appartenant à la communauté LGBTQIA+. Je pense que ça augmente. Je sais pas lesquels où il y en avait pas, parce que j'ai tellement l'impression d'avoir lu où il y en avait, mais apparemment ils sont là. Je crois que les mangas, ça doit me compter pas mal. Si on regarde ma proportion d'auteurs BIPOC, donc d'auteurs, d'autrices non blancs, j'ai quand même encore 69% qui sont des auteurs, autrices blancs. C'est beaucoup trop. C'est une statistique que j'essaye de faire baisser d'année en année. Je pense que c'est déjà mieux qu'il y a quelques années, mais je peux encore faire du progrès
Si je regarde l'an dernier, j'en étais à presque 72%, donc il y a une petite diminution quand même. Je pense que l'Asie est une grosse proportion avec 20%, justement à cause des mangas. Et si je regarde niveau genre des auteurs-autrices, j'ai 78% des livres que je lis qui sont écrits par des femmes, 1,6% par une personne qui est non-binaire. J'ai un petit pourcentage aussi pour les auteurs multiples, ça arrive des fois, et 18% de livres écrits par des hommes. Ça me va très bien de ne pas lire beaucoup de livres écrits par des hommes. J'assume complètement. Et si on regarde, j'ai 34% des livres que j'ai lus qui viennent de nouveaux auteurs-autrices et je trouve ça vraiment cool de continuer à découvrir de nouvelles plumes, de nouvelles personnes, parce que des fois, ça donne des coups de cœur, comme le Emily Wilde Encyclopedia of Fairies, que je peux pas vous montrer parce qu'il s'est cassé la figure, mais ça a été une super belle découverte par une autrice que je ne connaissais pas avant. Donc je pense que ça conclut la partie statistique de la vidéo. Maintenant je vais vous montrer un petit peu mon mid-year reset. Je me suis mise un peu de côté pour avoir plus de place pour vous le mettre là au montage. Je me suis fait une petite page sur Notion. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que je partage ou quoi, dites-le moi dans les commentaires, mais c'est toujours en construction, mais je me suis dit si je commence pas à vous en parler maintenant, je vais laisser traîner ça, tandis que là ça me donne comme un objectif de continuer à l'améliorer. Donc je me suis mis 3 thèmes pour l'année 2023. Le premier que je suis depuis le 1er janvier, c'est de finir un maximum de séries. Je travaille très fort, consciencieusement, là-dessus, consciemment, mais consciencieusement aussi en fait. Notamment j'ai fait mon challenge Serial Série Starter au mois de juillet pour nous encourager à avancer et lire un maximum de séries. J'aimerais le reconduire l'année prochaine ce challenge là parce que je pense que ça va être un problème qui va durer. Mais ça a quand même bien marché. Ça me rappelle que je vous ai pas dit en fait mes stats de série que j'avais dit que je partagerai avec vous. Donc je vais retourner voir ça. Voilà. Donc j'ai commencé l'année avec plus de 100 séries en cours. Et là j'en suis à 95. Je suis très très fière de moi. J'en ai 44 à jour sur ces 95, donc un peu moins de la moitié. Et si on regarde en proportion, j'en ai 76 de ces séries qui sont des séries de romans. Après c'est un peu partagé entre les mangas, la romance que je sépare parce que c'est pas des suites comme on pourrait avoir dans une série fantasy par exemple, un petit peu de roman graphique et de BD, et j'ai aussi mis à part ce qui était enquête parce que pareil souvent c'est une enquête différente par tome, donc oui on suit les mêmes personnages mais ça n'a pas la même valeur de série que par exemple la trilogie de Deva Bad où faut vraiment lire les 3 livres si tu veux avoir l'histoire complète. Bon, maintenant que j'ai réparé ce petit oubli, on peut retourner à ma page Notion. Je vous disais que mon premier objectif c'était de finir un max de séries. Le deuxième j'ai mis Mental Health. Vous allez voir aussi que c'est à moitié en français, à moitié en anglais. J'y suis allée comme ça venait. L'an dernier ça a été... c'est pas fini là mais... L'été dernier en particulier, ça a été très difficile au niveau de mon anxiété. Je vous en ai parlé un petit peu. C'est pas quelque chose dont je parle énormément et j'ai pas non plus envie d'en parler beaucoup. Mais je veux pas le cacher non plus, parce que c'est important d'en parler. Donc oui, ma santé mentale c'est quelque chose sur lequel je veux travailler et renforcer. En tout cas faire en sorte que ça aille mieux pour la suite de 2023. Là ça signe un peu les 1 an de ma période très très difficile de l'an dernier, donc c'est quand même un peu plus dur, mais ça va mieux, parce que je pense que j'avais atteint le fond et que j'avais creusé encore plus profond l'été dernier. Donc je pouvais difficilement faire pire. Quoique, faut pas dire ça, mais je le pense. Je pouvais pas vraiment aller plus bas. Sinon, j'ai aussi mis profiter de chaque saison. Donc on repart sur une vibe un peu plus positive. J'ai vraiment envie parce que je sais que automne et hiver, en tant que lecteur-lectrice, on a tendance à beaucoup hyper, romanticiser, je suis pas sûre en français, ces saisons-là, romanticize. J'adore par exemple les vidéos de Darling Daisy où elle nous montre tout ce qu'elle fait en automne, en hiver, et c'est trop cute et c'est trop cosy. Mais j'avais envie d'étendre ce sentiment-là aux autres saisons, de profiter à fond du printemps.
de profiter à fond de l'été. Pour ça que je me suis fait une petite checklist de l'été que j'ai partagée aussi sur Patreon et que j'essaye vraiment d'avoir une routine estivale. Je vous en parle dans ma vidéo pile à lire de l'été. J'en fais plein de vidéos pile à lire. Donc je veux vraiment profiter de chaque saison au maximum. La météo ne m'aide pas parce que là, depuis que j'ai commencé à filmer, il y a des gros nuages qui sont sortis. Déjà il a plu tout ce matin. Ça fait une semaine qu'il pleut, ou deux, ça s'arrête pas. Donc l'été, je veux bien avoir de l'eau en été, mais en principe je préfère m'y baigner. Je préfère pas qu'elle tombe du ciel comme ça. On va espérer que ça s'améliore et pouvoir profiter du reste de l'été quand même. Je me suis mis aussi 3 affirmations pour l'année. D'habitude j'en trouve jamais, mais là j'ai découvert un compte Instagram par le biais d'une pub, mais bon, qui en partageait et ça m'a un petit peu inspirée. Donc j'ai mis I stop apologizing for being myself. Donc j'arrête de m'excuser pour être moi. J'essaie d'accepter plus le moi que je suis. My energy is too precious to waste on stress, anxiety and overthinking. Mon énergie est trop précieuse pour que je la gaspille en stress, en anxiété et à surpenser toutes les choses. Clairement, celui-là c'est un gros work in progress. Et le dernier, read for fun first. Parce que des fois, je commence à me prendre la tête avec les services presse, avec mon planning de lecture et tout. Faut que je me souvienne que lire, je le fais parce que j'aime ça. C'est basique. Hein. J'avais mis pour décorer un petit peu ma meilleure lecture de l'année pour le moment. Comme je vous l'ai dit, The Starless Sea, la mer sans étoiles. Je me suis fait des petites priorités sur différents thèmes. Donc niveau lecture, je veux vraiment avancer dans les Terry Pratchett. Je pense que vous les voyez, non vous les voyez pas, ils sont là-haut. Il y en a beaucoup, mais ça va rester beaucoup si j'en lis pas un petit peu. Mon objectif au début de l'année c'était d'en lire un par mois. Mais mi-juillet j'en ai toujours lu 0. There's a problem. L'année n'est pas finie, je garde espoir. Je veux aussi lire mes plus vieux livres. Alors là, ça avance un petit peu parce que j'ai fini ma plus vieille série qui était la trilogie de l'héritage de N.K. Jemisin. Ça c'était vraiment les plus vieux livres selon mon fichier. Ça avance ce projet-là. Back to Monster Romance, parce que je les ai un peu mises en pause, mais au moins what the fuck ces derniers mois, ce qui m'a permis d'avancer ma pile à lire à d'autres niveaux, donc c'est cool quand même. Mais là j'ai vraiment envie de m'y remettre. Ça me manque un petit peu, ces histoires complètement farfelues et qui n'ont pas de sens. J'allais dire qu'ils n'ont ni queue ni tête, mais... J'ai aussi mis comme objectif d'utiliser plus ma Kindle, parce que je l'ai acheté, n'est-ce pas? Je l'utilise pour mes romances what the fuck, mais je pourrais l'utiliser aussi pour d'autres livres. J'ai profité du Stuff Your Kindle Day qui a eu en juin, le 30 juin il me semble, pour ajouter une 50aine de livres dessus. Je ne les compte pas dans ma palle. Parce que pour moi c'est comme ils existent pas. C'est pas vraiment ma palle. Niveau Patreon, j'aimerais faire grandir les capas, forcément. Qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette plateforme, sur le Discord, à discuter lecture, faire des lectures communes et des challenges ensemble. J'adore le faire. Donc j'aimerais arriver à continuer à faire croître mon petit Patreon que j'adore. Et j'ai aussi, je vous dis ça, révélation, je ne l'ai pas encore fait, donc info en avant-première. Je vais mettre une Jar Members TBR, une idée que j'ai prise à Booksandala, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, elle a proposé à tous ses membres, alors elle c'est sur YouTube, c'est pas sur Patreon, de lui proposer des lectures et chaque mois, je pense, à peu près, elle va piocher un livre qui lui a été recommandé par quelqu'un et le lire. Et j'ai vraiment envie de faire ça aussi pour mon Patreon. Je pense le mettre en place à partir de septembre. Niveau projet, j'ai un projet secret dont je ne peux pas encore vous parler. Mais j'ai extrêmement hâte, je suis un petit peu nerveuse aussi, mais surtout hâte de travailler dessus. J'ai aussi fait des priorités un peu personnelles où j'ai mis la méditation, que j'ai aussi mis de côté depuis je pense l'hiver, alors qu'avant j'en faisais quasiment tous les jours, donc il faut que je m'y remette, que je prenne le temps pour ça. Et j'ai aussi mis une autre priorité, garder l'appartement propre, parce que maintenant c'est comme chez nous, c'est notre appart qu'on a acheté avec la banque, mais c'est à nous. Donc j'ai envie d'en prendre plus soin, on va dire. Il est vraiment temps que je finisse cette vidéo parce que dehors c'est l'apocalypse.
Je crois qu'on a même eu une alerte tornade. Je me suis mis quelques objectifs qui sont encore en cours de travail mais que je vais vous mentionner rapidement. Je veux avoir une must-read list où je vais notamment mettre les livres dont je vous ai parlé dans le Mid-Year Book Freakout et d'autres que j'aimerais absolument lire avant la fin de l'année. Donc je peux déjà vous dire qu'il y aura toutes les sorties de 2023 que je n'ai pas encore lues qui seront là-dedans. Mon deuxième objectif, c'est niveau vidéo que je veux faire. En vrai j'en ai mis qu'une pour l'instant, mais c'est ma vidéo vlog de Zodiac Academy que je repousse de mois en mois depuis un moment. L'objectif pour le moment c'est de la faire en août. On va voir comment ça se passe en vrai. Tous mes livres je les repousse en août. Ça va finir par pas fonctionner cette affaire. Je me suis mis aussi un autre objectif, plus activité physique on va dire, mais ça j'en ai déjà parlé dans... Ok. Une fois que j'ai fini je vous montre le temps qu'il fait dehors parce que ça fait peur. Donc, je vous disais que mon objectif activité physique, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Pile à lire estival et Summer Reset. Mais j'aimerais continuer à faire de l'activité physique 4 fois par semaine, donc soit aller au travail en vélo ou avec Fitness Plus. Et enfin, le quatrième objectif concerne plus l'appartement, les choses qui nous restent à aménager. On a déjà quand même pas mal avancé, mais il nous reste comme 1 ou 2 cartons à vider. Il faut qu'on achète les tabourets pour le comptoir de la cuisine. Je veux continuer à travailler sur mon petit coin lecture, même si ça a bien avancé maintenant que j'ai mon fauteuil lecture. Même si j'ai pas le droit d'utiliser et que c'est Nessa qui est toujours dessus, j'en ai un. Donc voilà ma petite page reset, comme je vous dis c'est un work in progress encore. Je suis en train de m'habituer à faire ça, mais ça m'amuse beaucoup. Cette vidéo est déjà vraiment très longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos statistiques de lecture de 2023, quelle a été votre meilleure lecture, ou à répondre aux questions du tag. J'adorerais voir qu'est-ce que ça a donné pour vous cette année lecture. Si vous avez envie qu'on passe encore plus de moments à discuter livres ensemble, participer à la lecture commune de chaque mois, à des challenges, à des concours, recevoir les marque-pages aussi que j'envoie 4 fois par an. Celui d'été je vous le mettrai là. N'hésitez pas à rejoindre les Capas, on a beaucoup de fun et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo, mais je vous montre quand même le temps qu'il fait dehors. C'est la méga tempête.